Voici donc une petite vidéo qui va montrer comment tracer plusieurs fonctions en même temps. Euh, D'habitude, vous tracez une fonction quelconque. Voilà. Tracer de plusieurs fonctions. Donc, ceci est un commentaire, hein. C'est la même chose qu'en C. Vous y retrouvez par rapport au C. Ben, j'aurais pu mettre un autre commentaire qui est comme ceci. Mais bon, voilà, j'ai choisi ça. Voilà. Alors, la première des choses, c'est de vous montrer que euh, Scilab, je m'excuse, Scilab utilise la structure tabulaire comme l'utilise d'innombrables outils de programmation et des outils voilà, informatiques. Des outils informatiques utilisent l'outil structure de tabulaire ou l'outil structure de tableau. Alors le premier tableau qui nous vient à l'esprit sur Scilab, ben, c'est le tableau, c'est le vecteur ligne. Vecteur ligne 2, 3, 5, 17, 28, 39, 41, 56. Voilà. Bon, j'en ai mis combien? Justement, là, toute la question, combien j'en ai mis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 éléments. Le premier élément est 2, 3, le deuxième 3, le troisième 5, le quatrième 17, le cinquième 18, le sixième 39, le septième 41, le huitième 56. Ce qui veut dire que ça, c'est déjà une structure tabulaire. C'est-à-dire que, comment on va travailler GeoGebra? Ben, il va travailler en fonction, bien sûr, de la mémoire. La mémoire, comment est organisée la mémoire? Ben, la mémoire est organisée sous forme d'adresses. Donc vous avez les adresses, bon, un bloc d'adressage. Voilà. Vous avez un bloc d'adressage comme ceci. Et ici, dans ce cas-ci, vous avez un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur ligne. Donc le vecteur ligne ne nécessite qu'un indice. L'indice, bon. Alors, les données, il faut que j'aille chercher sur les données. Ouais, c'est ceci. Voilà les données en ligne, tableau ligne. Ça veut dire que pour la mémoire, il voit que l'indice, il y a un indice qui joue le rôle d'index. I pour un indice, l'indice I qui joue le rôle d'index. Et l'index va varier, bien sûr, vous aurez compris, il va varier de... dans ce cas-ci, l'indice va varier de... Il y aura l'indice 1, la donnée vaudra 1, 2. L'indice 2, la donnée vaudra 3. L'indice 3, la donnée vaudra 5. L'indice 4, la donnée vaudra 17. L'indice 5, la donnée vaudra 28. L'indice 6, la donnée vaudra 39. L'indice 7, voilà, et l'indice 8. Donc l'indice va varier de 1 à 8. De 1 à 8. Alors si vous dites l'indice 6, ben, le contenu est 39. L'indice 4, le contenu est 17. Voilà, il y a une relation d'indice à contenu. Il y a une relation d'indice à contenu. Ça, c'est l'index, donné sous forme d'un indice. Un indice en indice I. Il est donné en indice I. L'index est donné en indice I. Avec un indice. Hein. C'est un index. Et alors, vous avez le contenu, qui sont les données ici. Donc, d'un côté, on a un index qui va référencer, si vous voulez, des données dans la mémoire. Voilà, les datas, ce sont les datas. Donc, ces datas-là, ben, vous aurez compris que vous avez besoin de l'index qui est mémorisé. Voilà. Il y a un index que j'appelle I, et il y a les données. C'est-à-dire que on va voir dans les données, on aura bien sûr, vous l'aurez compris, 2. Donc la mémoire est construite sous forme de cellules contiguës.
de cellules contiguës. Donc, dans une cellule contiendra 2, dans une autre 3, dans une autre 5, dans une autre 17, dans une autre 28, dans une autre 39, dans une autre 41, et puis 56. Voilà. Ça, c'est dans un tableau. Ça va être référencé au travers d'un indice. Quand vous allez dire l'indice, quand le i vaudra exactement 5, l'indice vaudra 5, ça correspondra à la donnée 28, donc le 1 étant ici 1, 2, 3, 4, 5. L'indice commence à 1, le cinquième étant 28, et il va jusqu'au maximum qui est de 8 indices. Indice 8, parce que celui-ci, ce sera le sixième, on aura le sixième, puis septième et puis le huitième. Le sixième est là, et le huitième est là, le septième est là, et le huitième c'est le dernier. Donc, connaissant le premier et le dernier, mais on connaît, si vous voulez, la taille mémoire du... on connaît la taille voilà, de la mémoire qui contient les 8 données avec i qui varie de 1 à 8. Et i est stocké aussi, on sait bien que i, son début c'est 1 et sa fin c'est 8. Hein. Voilà, on le sait. Bon. Et ça, de cette manière-là, j'obtiens ce qu'on appelle un vecteur ligne. Par, comment on appelle ça Scilab. Par Scilab. Ouais, je vais essayer de fermer. Bon, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ça ne m'intéresse pas. Celui-là ne m'intéresse pas. Celui-là ne m'intéresse pas. Je crois qu'il a tout fermé. C'est bon. Donc là, j'ai un vecteur ligne. Bon, si maintenant j'aurais voulu qu'il n'affiche rien, je mets un point virgule. Un point virgule n'affiche rien. Mais le tableau y est. Voilà. Maintenant, je vais mettre une deuxième matrice qui est la matrice B. Mais cette fois-ci, je vais la mettre sous forme de colonne. Je vais créer une matrice colonne. La matrice colonne, je vais mettre B égale. Et cette fois-ci, je vais l'écrire sous forme de voilà, 45, point virgule, 65, point virgule. Tout ce qui va changer, c'est ce qu'on appelle le point virgule là, c'est lui qui va changer, voilà, 689, 56, point virgule, 78. Voilà, là c'est une matrice colonne. Voilà. Maintenant, la matrice A, si je reprends la matrice A, je mets une quote apostrophe, il va transformer la matrice colonne en une matrice ligne. Voilà, il transforme la matrice colonne en une matrice ligne. Maintenant, si je reprends une compte, voilà, ça, je viens de construire. Donc une matrice ligne, un vecteur ligne et un vecteur colonne. Un vecteur ligne, c'est un tableau spécial de, voilà, une ligne, donc qu'on appelle un vecteur. Ligne et un vecteur colonne, c'est une matrice spéciale d'une seule colonne, qu'on appelle un vecteur colonne. Bon, et là, le vecteur colonne, ben, généralement, on mettrait un indice J, et ça se passe de la même manière. Hein. Voilà, on aura la même configuration comme ceci. Bon, maintenant, si je peux construire un tableau à 2 dimensions. Alors, pour construire un tableau à 2 dimensions, à ce moment-là, j'ai besoin de 2 indices. Voilà, j'ai besoin de 2 indices. Donc, on aura des colonnes, des lignes et des colonnes. Voilà. Et bien sûr, les données, par exemple, si je prends le 5, il va quand même se retrouver là. On a besoin de l'indice I et de l'indice J. Le I ici va varier de 1 à 4. Voilà, et le J ici va varier de 1 à 7. Voilà. Alors j'aurai le 5, par exemple si je mets le 7 ici, j'aurai 7, et ainsi de suite, vous continuez blablabla jusqu'ici, et puis vous continuez ici, bon à un moment donné il y aura 14, 14 il est là, c'est ligne 2, colonne 1, voilà. Mais tout est mis de manière sur une seule représentation, et bien sûr ça c'est les adresses. Hein. Ça c'est les adresses. Parce que tout est adressé, hein. Il y a un système d'adressage. Hein. Il y a un système d'adressage. Alors, le système là, c'est
tout est contenu en mémoire, que ce soit l'indice I ou l'indice J. Et toutes les données sont adressées en mémoire. Les index, là il faut deux index, une en ligne et en colonne, et bien sûr avec un système d'adressage. Et les données sont mises en mémoire. Alors là je vous montre Excel, utilise ce système-là. Si ce n'est que lui, bon ici j'étais jusqu'à la dernière ligne, dernière colonne, je ne sais pas aller plus loin. La dernière colonne c'est XFD, et la dernière ligne étant 1 48 576. Autant dire que c'est un truc... personne n'utilise ça. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui a utilisé 1 million de cellules en ligne. Jusque XFD, c'est immense. XFD, c'est immense. Hein. Bon, 1 million sur XFD, c'est une mémoire terrible. Hein. Il faudrait que je calcule la mémoire là, combien d'emplacements qu'il y a. Voilà, parce que c'est énorme. Hein. Là, je suis au bout de ma feuille. Je ne sais pas aller plus loin. Mais je pourrais calculer la taille mémoire de ça. La taille mémoire, là, elle est immense. Hein. Donc, on a une mémoire qui est, comme je vous l'ai montré, contiguë, comme exprimé ici, mais très longue, très vaste. Alors, pour rappel, je peux vous expliquer des petits trucs sur la mémoire. Pour rappel, comment ça va la mémoire, eh bien, je peux le prendre, par exemple, pour un processeur bon, bien défini. Bien défini, bon, c'est pas... Parce que d'un processeur à l'autre, ça change. Comment ça se passe du moins, comment ça se passait, parce que bon... Bon, il faut se mettre à jour aussi par rapport au nouveau processeur, mais en gros, ils ont gardé comment ça se passait auparavant. Et maintenant, le tout, c'est juste les tailles qui changent. Eh bien, on avait une zone, dans la mémoire, on avait une zone utilisateur, dédiée à l'utilisateur, mais il pouvait avoir des petits trucs du système. Bon, il y a certains trucs du système qui venaient prendre de la place, bien que c'était pour l'utilisateur, la zone utilisateur, bien, je veux dire, bon, il y avait quand même le système qui venait grappiller un petit peu de la place là-dedans. Voilà. Donc on avait voilà, une zone concernant un espace pour l'utilisateur et le système venait grappiller de la place. Bon, il y avait une zone pour la mémoire vidéo. Il y avait une zone mémoire vidéo. Voilà. Il y avait une zone, bien sûr, une zone, vous aurez compris, une zone système. C'est une zone système utilisée par le système. Voilà, et donc la configuration était configurée, si vous voulez, en deux mémoires. Une mémoire RAM et une mémoire ROM. Alors, on avait la mémoire RAM et la mémoire ROM. Bien sûr, les accès, on s'en va accéder, parce que bon, une mémoire, c'est pour être accédé. Voilà, on peut accéder de plusieurs façons. Hein. Qu'est-ce qui circule? Ben, il y a plusieurs choses qui circulent. C'est comme une canalisation. Canalisation, on peut avoir les canalisations des eaux usées, mais on peut avoir la canalisation d'arrivée d'eau de ville. On peut avoir l'arrivée de gaz, on peut avoir ce que vous voulez. Voilà. Bon, et alors la RAM pouvait accéder, si vous voulez, à la première canalisation, la seconde canalisation et à la troisième canalisation. Voilà. Ici c'est pareil, bon, vous pouvez accéder à la première canalisation, deuxième canalisation, troisième canalisation. Bon, on ne parle pas de canalisation ici, vous aurez compris que qu'est-ce que c'est? C'était bien sûr les bus. On avait le bus d'adresse pour l'adressage. Le bus des données. Les datas. Ça c'est vraiment les datas. Et le bus de commande. Pour les commandes. Et ça s'organisait comme ceci. Donc c'était des bus. Des bus, c'est pas des canalisations, mais ce sont des bus. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça va. Donc on avait des commandes qui venaient, des adresses. Donc par exemple, voilà, je vais faire arriver l'adresse arrivée ici. Ça, ce que vous voyez là, c'est le bus des adresses là. Bon, il passe en dessous des autres, hein, bien sûr. Voilà. Et l'adresse là, on a l'adressage ici. Le bus des adresses il est là.
Alors le bus des données, ben, les données transitent par ici. Voilà. Le bus des données. Le bus de commande, il arrive par ici. Ouais, mais bon, ça, j'aurais dû pas faire. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompé. Oui. Encore une fois, une bêtise. Le bus de commande, il est là. Voilà. Sûr, vous aurez compris que je vais effacer le superflu. Voilà, et remettre du bleu pour compléter le bus de données. Voilà. Voilà, bus de données, voilà, là on a un câblage de la RAM avec le bus des adresses, avec le bus des données et le bus de commande. La RAM est câblée avec le bus des adresses, le bus de données et le bus de commande. Voilà. Alors, si je prends la RAM, par exemple, ben, elle pouvait aller de, si je prends ma calculatrice, si je prenais le 8088, voilà, je mets en affichage programmeur, elle pouvait aller de 000, donc en hexa, donc 0, 0, 0, 0, ouais, je suis en hexa pourtant. Enfin, 0000, c'est 0. Bon, il veut pas le mettre il veut pas le mettre comme ceci. Maintenant, si je vais, il va aller de 000 à B, F, 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 B, F, 1, 2. Je suis en hexadécimal. Ouais, je recommence. B, F, 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 F. Je remets en décimal. Voilà. Donc ça, c'était la taille mémoire. Avant, bon, on allait de 0 à B, F, 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 F. Ça fait 786 431. On pouvait adresser ça, 786 431. Voilà, c'est ce qu'on pouvait adresser. Voilà. Donc ça c'était pour la RAM. Hein. Pour la RAM, qui est ce qu'on appelle la mémoire vive. Donc utilisée pour la zone des utilisateurs et un petit peu pour le système qui grappille un petit peu. On avait 786 431 emplacement mémoire. Donc 0, 0, 0, 0, voilà, B, F, 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 F. Voilà. Et ça c'est en hexa bien sûr. Hein. C'est en hexa. C'est en hexadécimal. Et donc la zone utilisateur, ben, c'était la mémoire vive, c'était ça, c'est la RAM. Qui veut dire read, read random access memory. Random access memory, c'est une mémoire à accès randomisée. Ouais, elle va placer à des endroits où, voilà, aléatoire. Random access memory. Alors, on avait, dans cette mémoire vive, on avait environ 640K. Ça fait 6400
dans les 782 000, je ne sais plus combien est-ce que j'ai calculé. 640 000. Bon, je vais recommencer. B, F, F, F. En décimale. Ouais, c'est pas BFFF, c'est BF. B. Je recommence. C'est B. 1, 2, 3, 4. Voilà. 786 000. 431. 786 431. 786 000. 786 000. J'ai déjà oublié. 786 000. 431. Bon, sur Excel, c'est beaucoup plus que ça. Vous avez vu ce qu'il y a sur Excel. Hein. Bon, si je vous calcule, on a déjà 1 million de lignes. Hein. Il y a déjà 1 million, passé 1 million de lignes. Hein. Voilà, j'ai 1 million 480. 1 million 48 576 lignes. Multiplié par le nombre de colonnes XFD, c'est immense. Hein. Bon, on est loin de tout ça, c'est de cette taille-là. Je vous le dis tout de suite. Bon, 786 431. Et alors, il y avait 640K d'emplacement mémoire. 640K, ça fait 640 000. Voilà. Et alors, le restant, les 126 000, il y avait 600, ça fait 700, 700. Il y avait 128K, 728 000 pour la mémoire vidéo. Ça, c'est pour mémoire utilisateur. 640K, 640 000. 128 000, c'était 128K pour la mémoire vidéo. Ce qui fait 768 000. Et le restant, c'est un petit peu de la zone système. La zone système. Par contre, ici, ça, la ROM, c'est pour le système. Hein. Là, on va mettre le, voilà, on va mettre le BIOS. Voilà. Et la ROM, voilà, il y a le BIOS dedans et il y a tout ce qui va servir à la gestion. Une partie, ce sera le BIOS qui va s'intégrer. Voilà, dans la ROM, on aura la ROM BIOS, mémoire concernant le BIOS. Qui veut dire, là, ça veut dire Read Only Memory. C'est une mémoire seulement utilisée en lecture. Voilà, il n'y a pas d'accès, je veux dire, en écriture. Par contre, la RAM, on peut y lire, on peut écrire. La RAM, on peut uniquement la lire. C'est tout ce qui est, voilà, renseignement système. Et là, bon, on pouvait aller de, voilà, si j'ai oublié un F, en fait. C'est B. BFFF. 1, 2, 3, 4, voilà. Là, on est bon. Et là, la ROM, elle commençait, bon, c'est pour certains auparavant, hein, pas maintenant, de C0, 0, 0, voilà, 4. Elle allait à FFFF. F, 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 F. Il y a un cinquième. Bon, alors je vais vous dire ça tout de suite. Donc, dans la zone, dans la ROM, il y avait un petit peu du système qui s'introduisait dedans aussi. Hein. Elle utilisait un petit peu la RAM. Le système utilisait un petit peu la RAM. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire le C. Tout d'abord, je vais remettre en hexadécimal. C. C'est le C là. 1, 2, 3, 4. Moins. 1, 2, 3, 4, 5. Égal. En décimal. Ouais, 26 000. 262 000. Voilà, la ROM, elle faisait 262 143.
Je devais faire le contraire, hein, je devais faire le grand moins le petit, j'ai fait le petit moins le grand, c'est pour ça que j'ai un moins. 262 000. Voilà, et là, ça fait 260K environ. 264 de ROM, qui va de C0000 à FFFF. Voilà, et là, elle va de 0 à BFFFF. B4F, il y a B et 4F qui suivent. Là, c'est tout des F et 4F, il y a 5F. Et là, il y a C et 4-0. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'était comment était disposée auparavant la RAM, enfin la mémoire. Là, il y avait la RAM et la ROM. Et donc, dans la zone utilisateur, ben, vous avez ce que je vous ai dit là, tout ce qui peut être contigu, hein, tout ce qui peut être contigu comme ceci. Bon, alors, sachez qu'on peut créer une matrice, voilà, sous forme de volume, hein. Donc là, à ce moment, vous aurez compris que il n'y a pas de volume cellulaire euh, dans la mémoire. Encore une fois, vous avez compris que vous avez créé un index I, un index J, pour avoir un plan, voilà, représentation dans un plan, et pour avoir la représentation dans un volume, vous allez avoir un troisième index IJK. Donc vous aurez besoin de I, J, K et toutes les données qui sont bien sûr introduites dans le volume, dans ce volume-là. Enfin, c'est une configuration volumique, mais en fait, il n'y a rien de volumique là-dedans, hein. Comme il n'y a rien de tabulaire, il n'y a pas de tableau là-dedans, hein. C'est une configuration, une architecture que l'on crée sous forme voilà, de volume cellulaire ou de tableau cellulaire, ligne-colonne, ou de vecteurs. Enfin, le vecteur, on peut directement le mettre directement dans la mémoire, il n'y a pas de problème. Ou de vecteurs, ligne ou vecteur colonne, hein. Tout ça, c'est des représentations. Mais en fait, dans la mémoire, ça se passe autrement. Voilà, c'est une forme, voilà, d'architecture créée, et grâce à ça, ça permet de créer, si vous voulez, une structure de cellulaire telle que Excel ou encore les bases de données, hein. Les bases de données relationnelles. Bon, ben, toutes les relations peuvent se faire au travers, voilà, d'éléments structurés sous forme de, voilà, tabulaire. Voilà, de toute façon, dans une mémoire, c'est que des données, hein. Voilà, avec des adresses, bien sûr. Puisque je vous ai dit qu'il y a le bus des adresses, il y a des commandes aussi qui peuvent venir s'introduire. Des commandes, des adresses et des données. Bon. Alors, ceci étant dit, maintenant que vous savez ceci, bien, je vais retourner maintenant sur Scilab. Et la structure tabulaire de tableau, ben, là, je vais aller chercher, par exemple, un tableau, ligne colonne. « 45,12,56,37 point virgule 12,45,65,89 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais remettre une ligne en plus. 45,56,33,21. Et voilà. Voilà, c'est un tableau de 3 lignes et 4 colonnes. Bon, et ça, c'est pas comme ça. Dans la mémoire, c'est pas comme ça. Et là, dans la mémoire, c'est organisé comme je vous ai expliqué. Bon, je vais aller chercher un élément. Ben, je vais mettre I, je vais aller chercher l'élément 5,4. Oui, c'est invalide. C'est pas un bon index. Vous voyez qu'il me parle d'index, hein. C'est normal, l'indexation n'est pas bonne. Parce que j'ai dépassé le tableau, hein. Il n'y a pas de 5 lignes et 4 colonnes. Il y a 4 colonnes, oui, mais pas 5 lignes. Alors je cherchais l'élément de la deuxième ligne qui se trouve à la quatrième colonne. Voilà, c'est 89. C'est 89. Voilà. Alors maintenant, j'aurais pu marquer I égale 2. Voilà. Et en même temps, J égale 4. Voilà. Et je vais chercher, bien sûr, A, I, J. Voilà, 89. Bon, ceci étant dit, il y a beaucoup d'éléments. Scilab profite, comme beaucoup de logiciels, d'utiliser ces notions de structure de données sous forme de tableau. Quand vous faites un programme, en quel que soit le type de programme, vous allez stocker des données. Donc, la meilleure structure de données pour on va dire,
pour stocker des données, la meilleure structure, c'est le tableau, ou les vecteurs. Voilà, donc vous allez configurer des tableaux ou des vecteurs pour mettre tout dedans et aller rechercher quand vous en avez envie. Et ce qui est la différence entre les matrices et les tableaux, c'est que les matrices en mathématiques, c'est uniquement des nombres. Mais ici en informatique, j'aurais pu tomber sur des caractères. Hein. Je vais mettre des caractères, regardez. Je vais mettre 3. Enfin, je vais mettre un caractère. Coucou. Voilà, virgule. Hello. Voilà. Corbeau. Voilà. Donc, c'est une structure tabulaire. Donc, tout ça, c'est en mémoire. Hein. C'est comme je vous ai expliqué, tout se passe avec un indice. Et bon, si je vais chercher... bon, je ne l'ai pas dénommé, mais je peux aller rechercher ceci. Je vais l'appeler B. B égale... Je vais mettre... je ne sais pas moi, je vais mettre un chat. Je vais mettre des animaux, c'est beaucoup plus facile pour en avoir tout de suite. Oiseau. Oiseau. Fruits. C'est du texte. Bon, alors ici, je vais faire une séparation en 2 lignes. Voilà. Alors je vais chercher B 3, je vais aller chercher le mot fruit. Oui, parce qu'il n'y a pas de 3, encore une fois, je me suis trompé. Deuxième ligne, 2, 3, voilà, c'est fruit. Voilà, donc vous voyez que les structures de données se mettent en mémoire d'une certaine façon que vous percevez sur la console, vous percevez bon, des tableaux, mais en fait, en mémoire, ça ne se passe pas comme ça, c'est pas des tableaux. Hein. Lui, il sait manier les tableaux au travers voilà, d'une mémoire qui est contiguë, qui est voilà, stockée voilà, les uns à la suite des autres. Hein. Bon, c'est pas, il n'y a pas de tableau dans la mémoire. Hein. Pas de tableau dans la mémoire. Quoi qu'il y a des tableaux qui sont... Il y a des mémoires tableaux. Mais ça, je ne peux pas vous expliquer ça ici parce que ça n'a rien à voir. C'est avec des diodes. Il y a des mémoires tableaux avec des portes E, des portes OU. Là, ce sont des diodes, voilà, ou des fusibles, c'est des fusibles. On retrouve ça dans voilà, certaines mémoires spécifiques. Ce sont des fusibles, mais là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas voilà, des fusibles qu'on vient à fondre pour faire une programmation. Hein, voilà, c'est pas ça que je suis en train de parler. Il existe les pales légales, etc., mais c'est pas ça que je suis en train de vous parler de tout ça. Je suis en train de vous parler de mémoire informatique d'un ordinateur. Hein. Voilà, donc de RAM et ROM. Bon, ceci étant dit, maintenant je vais dessiner un graphique. Si je vais positionner x égale, je prends x égale, je vais mettre en degrés, moins 180, virgule, je vais mettre par pas de 0,1, virgule, 180. Voilà. Je mets tout en degrés. C'est en degrés, hein, moins 180 à 180 degrés, c'est des degrés. Voilà. Il va mettre tout. Oui, ici il l'a pas pris correctement. Oui, parce que je devais mettre. C'est pas des virgules. Oui, il faut faire attention à la syntaxe, c'est des points-virgules. Voilà, il m'a mis tout sous forme de ligne colonne. Bon, j'aurais pu écrire ceci avec parenthèse. Voilà, c'est la même chose. Si j'avais écrit avec des crochets, c'est toujours la même chose. Si j'écris avec des crochets, c'est toujours la même chose. Par contre, si j'écris avec une apostrophe quote, j'ai ceci. Et ça, c'est fondamental parce que j'en ai besoin pour faire certains graphiques. Il me le faut de cette façon-là, sinon ça ne marchera pas. Il va vous mettre une erreur. Voilà. Alors ça, c'est... Je peux maintenant dessiner la fonction... bon, si vous voulez pas voir ça, vous mettez un point-virgule derrière. Hein. Bon, voilà, vous n'aurez pas l'apparition de données. Bon, maintenant, je vais tracer avec plot ou plot 2D, peu importe. Plot, je vais le faire avec plot ici. Bon, je vais mettre x, virgule, sinus en degrés. Voilà, là il est en degrés, parce qu'il existe le sinus en radian, c'est sinus. Voilà, c'est la fonction sinus de moins 180 à 180. Bon, vous pouvez mettre, bien sûr, edit, axe properties.
vous mettez par exemple middle en axe des X. Je sais pas où qu'il est. Middle, je suis bien en axe des X, il est là. C'est tout petit qu'on ne voit presque rien. Voilà. Et là, left, je le mets en middle et vous configurez pour avoir. Voilà. Et ça, c'est la fonction sinus. Bon. Mais là, j'ai qu'une seule fonction. Maintenant, je vais dessiner plusieurs fonctions en même temps. Mais cette fois-ci, bon, tout d'abord, je vais vous montrer en degrés. Hein, si je devais faire la même chose en degrés, je vais chercher. Bon, je vais remettre le x. Je peux mettre une autre variable. Hein. Je ne suis pas obligé de mettre ux. U égale. Je vais aller de moins 2 fois pourcent pi, c'est pi. C'est comme pourcent E, c'est E. Voilà. Mettez au dixième ou au centième, peu importe, on s'en fout. Les points, il va faire une interpolation linéaire. N'oubliez pas que c'est 2 points ici. 2 points. Et alors, je vais aller jusque 2 pi. 2 fois pourcent pi. Pourcent pi. Voilà, donc c'est ceci. Si je ne veux pas l'afficher, je mets point virgule. Il met tout dans une matrice, comme il organise ses données en matrice. Et les matrices, bien sûr, c'est une structure, on va dire, qui est apparente, matricielle ici, ou tabulaire, ou tableau. Mais en vérité, en mémoire, c'est pas comme ça. Hein. En mémoire, c'est pas comme ça. Voilà, il n'y a pas de matrice, ligne et colonne en mémoire. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire tracer la fonction. Plot, je vais utiliser ici plot 2D, pourquoi pas, bon, plot 2D, plot 2D, plot ou plot 2D, c'est la même chose. Mais non plus le sinus en degrés, mais le sinus tout court. Alors pourquoi il me l'a mis? Normalement, je l'ai configuré de moins 2 pi à pi. Ah ouais, c'est parce que j'ai la variable u. Oui, c'est u, c'est la variable u. C'est normal, parce que si je prends x, il va me le mettre avec la configuration de x. Hein. Je vais mettre avec la variable u. Voilà, et là je suis bien de moins 2 pi à pi, et de nouveau, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous prenez axe properties, ben, vous mettez middle, voilà, pour les x, et middle pour les y. Voilà, là vous avez la fonction sinus en radian, j'ai configuré de moins 2 pi à 2 pi radian. Bon, maintenant je vais créer plusieurs fonctions, mais je vais le faire avec une variable donc, que je vais appeler v. Je vais aller de moins 5, 2 points, par pas de 0, 1. Mais cette fois-ci, je suis obligé de mettre le quote, parce que sinon, il ne me le prendra pas. Voilà, il va me faire une erreur. De toute façon, je terminerai avec une erreur, parce que si il me fait une erreur, il risque de plus rien. Il va me bloquer le système. Donc voilà, je vais le configurer comme ceci. Voilà. J'aurais pu faire point virgule, ça c'est pas un problème, il ne va rien m'afficher. Et cette fois-ci, je vais chercher plot D ou plot 2D, enfin plot tout court ou plot 2D. Hein. Ici, je vais utiliser plot 2D, pourquoi pas. Alors, je prends la variable v et je vais aller chercher, bien sûr, la fonction carré. Donc, square wave. Voilà, v. Je ferme le crochet, je ferme la parenthèse. Voilà, ici j'ai une structure, voilà, vous voyez que j'ai une structure en vecteur. Donc je vais en profiter pour mettre un deuxième vecteur, square wave 2v. J'ai laissé un crochet ici, crochet je dois l'enlever, c'est 2 fois v, sinon ça, il va me faire une erreur. Voilà, là il y en a 2. Voilà. Alors, je peux mettre un autre. 3 fois square wave. V, mais cette fois-ci avec tout qui est positif. Tout qui est positif, 100% positif. 100% positif. Parce que tout à l'heure, c'était quand je marque square V, il fait 50% positif, 50% négatif. Là, je mets 100%, il sera 100% positif. Voilà.
Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre une fonction sinus. Bon, là, je l'ai mis de moins 5 à 5. Comme je vais mettre une fonction sinus, mais en radian, je vais tout reconfigurer. Je vais reconfigurer le V. Je vais aller de moins 2pi à 2pi parce que je vais le mettre en radian. Moins 2 fois pi. Voilà. 2 fois pi. Je vais pas aller de moins. Si je peux aller en degrés, mais il va me faire une étendue de moins 180 à 180. Voilà, il n'y a pas de problème, je peux travailler en degrés. Mais bon, la fonction carré va se retrouver de moins 180 à 180. Bon, ici je fais de moins 2 pi. Voilà, attention que c'est pour 100 pi. Voilà. Bon, ici j'ai pas besoin de l'afficher. Et je vais chercher plot V, 2V, V, 3 fois V. Et je vais chercher la fonction sinus. 3V par exemple, 3 fois V. Je mets le crochet. Attention que le crochet va changer de place, il n'est plus là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il y en a juste une qu'on ne voit pas. C'est le moins 3. Moins 3. Un peu trop grand. Bon, je vais retirer le 3. Je vais faire 0,5. Je vais mettre 0,5. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre les axes. Hein. Voilà, par contre, il y en a une qui vaut 0,5 et met toujours 0,5. Est-ce que c'est normal? Alors qu'il devrait avoir du négatif. Il devrait avoir du négatif. Le 0,5 pose problème ici. V ça. Enfin, il devrait avoir. Non, je l'ai mis à 100. Il y a du positif, il devrait avoir du nul. Parce que quand elle vaut 0, ça doit faire 0. Bon, ici, il me construit. Si je fais ceci. Voilà, cette fonction-là, elle m'a l'air un peu spéciale. Hein. Sans... Bon, maintenant, je vais le mettre en degrés. Regardez ce qui se passe en degrés. Je vais définir V de moins 180 à 180. L'étendue est plus large. Je suis en degrés. Je vais chercher la fonction ici, mais cette fois-ci, je vais mettre en sinus degré. Degré, voilà. L'étendue est un peu trop grande. L'étendue est un peu trop grande, voilà. On reconnaît la fonction sinus. Hein. C'est ce que je vous disais tantôt, l'étendue est trop grande. Vaut mieux voir dans une petite étendue, sinon, voilà, c'est ce qui se passe quand on étend trop. Donc, travailler en degrés, si vous mettez un sinus avec, bon, vous allez voir toutes des petites lamelles comme ça. Bon, c'est pour ça qu'il faut travailler en radian, c'est pour avoir voilà, une étendue plus petite, de moins 2 pi à 2 pi. Voilà, moins 2 fois pour 100 pi. À 2 fois pour 100 pi. Ouais, là, je vais chercher non plus sinus D, mais sinus tout court, parce que je travaille en radian. Voilà. Par contre, il y a toujours ce problème du 100%. Je vais le mettre à 80%.
Voilà, elle apparaît déjà un peu mieux. Mais le problème, c'est qu'elle est en verte. Elle est en verte, cette fonction-là. Voilà, donc là, il y en a une qui apparaît pas. Bon, on ne voit pas fort clair, mais bon, voilà. Euh, et j'aurais pu mettre d'autres fonctions. Hein. Bon, je vais mettre une autre fonction. 4 sinus 5 fois V. Bien sûr, c'est 4 fois sinus 5 fois V. Et n'oubliez pas de remettre le crochet au bon endroit. Voilà. Voilà, et c'est une matrice où je peux mettre pas mal de fonctions dedans, hein, c'est ça que ça veut dire. Alors je peux travailler avec sinus D qui est en degré, ou cosinus D qui est en degré, ou tangente D, je crois qui est en degré aussi. Voilà, et par rapport à sinus, cosinus, tangente, voilà, TAN. Tangente, c'est TAN. Là, c'est en radian. Si vous travaillez avec sinus, cosinus, tangente, c'est en radian. Mais si vous mettez D, c'est en degré. Voilà. Alors maintenant, je vais vous prouver que ça ne fonctionnera plus si j'enlève l'apostrophe, et je terminerai avec ça. Donc je vais rechercher ceci. J'enlève l'apostrophe. Voilà, je vous ai enlevé l'apostrophe. Je dessine ceci. Il ne veut plus le dessiner, il me dit qu'il y a une erreur. Incompatible size. Voilà, et maintenant, si je remets l'apostrophe, mais ça ne marchera plus, je crois. Si, il me le redessine. Donc vous voyez que le quote, bon, peut poser problème. Alors maintenant, l'usage il y a juste un petit truc que je voulais vous montrer. Si je tape help, je ne sais pas comment on écrit ça, colonne. Là. Voilà, de toute façon, c'est colonne, je crois. Oui, c'est ça, colonne. Alors, colonne. Je vais regarder dans les functions. Je regarde par rapport à ça. Ici, il vous explique que, voilà le 2 points. Le point à quoi il sert. Voilà, alors, il y a le colonne, il y a le semi-colonne. Quand est-ce qu'il est utilisé? Voilà, semi-colonne. Je ne sais pas s'il peut prendre la point virgule. Non, ça il trouve pas. Bon, faut aller dans keywords peut-être.
Voilà, c'est ça. Les mots-clés sont là. Là, vous avez le backlash, backslash, m'excuse, backslash, quand est-ce que l'utiliser, par exemple, pour une division matricielle à gauche. Voilà, quand est-ce qu'on utilise le virgule, point virgule, le colonne, deux points, le comma. Voilà, c'est en anglais, hein. Les commentaires, comme je vous ai montré, slash slash ou slash star slash, les comparaisons égal égal, plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, c'est les comparaisons. Le dollar, c'est pour le dernier index, voilà, ça c'est pour encore les tableaux, hein. C'est pour les tableaux, ça. Je vais vous chercher un tableau. Il faut que j'en cherche un, remonter tout. Voilà, ici j'ai un tableau. Voilà, je vais le faire apparaître. Voilà, si je tape voilà, B dollar, je vais mettre dollar, c'est le dernier, mais j'enlève un, bah, voilà, il va me donner corbeau, c'est le dernier moins 1. Si je fais le dollar moins 2, c'est le dernier moins 2, etc. C'est ça que c'est. Le dollar, c'est ça. Puis on a le symbole dot qui peut être utilisé comme voilà, c'est le symbole pour point décimal égal pour une assignation, hein, une comparaison, une égalité, voilà, une comparaison ou une assignation. Voilà. Get Scilab keywords, retourne une liste avec tous les mots-clés Scilabs. Ça, je peux essayer, hein. Mais il faut introduire quelque chose. On va essayer ça. Bon, si ça ne va pas, bon, il faut suivre la structure aussi. Enfin, bref. Voilà. Vous lisez, vous savez lire tout comme moi. Bon, voilà. Alors ici, vous avez le chapeau, c'est pour l'exponentiation. Hat. Less, c'est moins. C'est plus petit, c'est plus petit. Greater. Greater than, c'est une comparaison, plus grand. Strictement plus grand, strictement plus petit. Plus grand ou égal, plus petit ou égal. Means, greater than. Means, less than, etc. Bon, minus, c'est pour le moins. Not, c'est bon, c'est tilde. C'est le tilde. C'est voilà, c'est pour les booléens. Voilà, par exemple, je peux essayer ça aussi, hein. Regardez, je sais pas, il faut que je trouve le tilde ici dans. Je suppose qu'il est à l'écran, enfin mon clavier. Le tilde. Faut que je cherche, c'est pas tous les jours qu'on utilise cette touche. Ah bah je l'ai trouvé. Donc il se trouve à gauche en bas d'une touche. Donc il est avec le plus égal. Le plus est au-dessus. On l'accède avec le shift, décalage en haut. Le égal, il suffit d'appuyer sur la touche. Mais le tilde, oui, si je fais shift, j'ai le plus. Si je fais sans shift, j'ai égal. Mais le tilde, je dois aller avec normalement Algérie. Je dois appuyer deux fois. Deux fois. Algérie, voilà. Et en faisant ça, ben, je vais chercher par exemple une variable booléenne qui est true. Et false. Ah, et donc true. Donc là, je viens de faire est vrai et faux. Ça doit être normalement, si vous mettez un end, c'est true et false, ça donne false. Mais voilà, là, le tilde, il va donner justement l'inverse du faux, c'est true. Voilà, là, ça, c'est les parenthèses, pourcent, qui sert, bon, notamment pour pourcent pi, pourcent. Il peut servir pour beaucoup de choses. Voilà, ça, c'est le plus. Le quote, bon,
Transposition, j'en ai fait une tout à l'heure. Pour faire la formule, si vous transposez pas, je vous ai montré que ça ne marchait pas. C'est un opérateur de transposition. Par contre, je vais essayer de transposer la matrice. Voilà, celle-ci. Je vais essayer de transposer celle-là. Donc, je vais aller rechercher celle-ci. Je vais mettre quote. Et voilà, il l'a transposé. Donc, il transpose aussi ce genre de matrice. Alors, semi-colonne, c'est point virgule. Ça, vous savez c'est quoi. Bon, soit il affiche les résultats ou pas. Slash, bon, il peut être utilisé pour une division. Star, c'est l'étoile, c'est une multiplication, l'opérateur de multiplication. Et alors, on a toute une panoplie de symboles ici. Voilà, code plus, minus, star, voilà, cron divide, bon, slash, comments, commentaires, voilà. Ils sont tous là en fait. Tous les caractères sont là. Là, on a ce que j'ai fait en dessous, c'est le end operation, end operator. C'est le et. J'ai fait et commercial et commercial. Si je voulais faire un ou, je fais un ou avec une barre ou deux barres. Je vais faire un ou, opération ou. Je prends par exemple une variable qui est %true. Bon, alors la barre verticale, j'en mets une. %true. Voilà, c'est true. Bon, j'aurais pu mettre deux barres. Je peux mettre une ou deux barres. Si je mets une seconde barre, hein, je mets une seconde barre. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà. Donc ici, il y a or operation, end operation, il y a le dollar que je vous ai montré, il y a le chapeau pour l'exponentiation, point virgule. Voilà, la virgule, point virgule, tout ça c'est utilisé bon, à différentes fins, à différents buts. Et on a les brackets qui sont les crochets. Tilt, vous avez vu c'est quel opérateur. Plus petit ou égal, plus grand égal, bon tout ça c'est bon. Et pour les symboles de division, on a les commentaires, voilà, le slash, le backslash. Voilà, l'étoile, le moins, le plus, les quotes. Il reste le tilde. Le tilde, je vous ai déjà montré, c'est un exemple. Voilà, c'est un opérateur logique. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mots-clés de Scilab. De Scilab, parce qu'un mot-clé, c'est pas ça. Hein. Un mot-clé, c'est un mot. Enfin, on va dire que c'est des mots-clés, hein, c'est pas un problème. Voilà. Je vous remercie.